voici quelques recommandations de lecture pour les personnes qui recherchent de la représentation TSA officielle ou non. Let's go. Alors tout d'abord, dans les représentations officielles, c'est-à-dire où les autoristes ont clairement exprimé avoir écrit un personnage TSA dans le trouble du spectre autistique, on a l'horizon des événements très chouette. On a vraiment une représentation de l'autisme non diagnostiqué chez les femmes adultes, les conséquences que ça peut avoir, les comorbidités, ça parle de dépression, d'anxiété et d'addiction aussi beaucoup. C'est très touchant, voilà, j'ai adoré, je vous le recommande. Ensuite en Dark Fantasy, on a un balai de plumes et de larmes et j'ai trouvé ça très original quand je l'ai lu parce que c'est pas forcément un genre dans lequel on a la neuroatypie qui est représentée. Là, on a une des héroïnes qui est autiste, c'est toute la violence médicale autour de ça à l'époque où c'était considéré comme vraiment de la folie. C'est violent, c'est très trigger pour ça, mais j'ai trouvé ça tellement différent comme personnage féminin. Et pour la troisième représentation officielle, je mets la couverture à l'écran, c'est La Princesse des Dieux de Ninon Iris H, où là on est sur une romantésie slow burn un peu spicy avec une héroïne qui est neuroatypique, clairement du coup sur le spectre autistique. Et pareil, j'ai trouvé ça super cool. Là pour le coup, on a de l'humour, on a le rapport à l'intimité, à l'émotion, à l'amour, à la sexualité aussi quand on est neuroatypique. Je l'avais trouvé hyper chouette. Ensuite on arrive sur les représentations que j'appelle non officielles, dans le sens où c'est très personnellement, moi en tant que personne concernée, je me suis complètement retrouvée dans les personnages de ces livres. Déjà un peu un classique, mais la passe miroir, genre le personnage d'Ophélie et même Thorne, pour moi on a un couple neuroatypique plus on a un couple même TSA, je les adore. Ensuite par la même autrice que L'Horizon des événements, Quand l'éclair se figea. Clairement c'est pas explicite, mais je trouve que tous les personnages respirent la neuroatypie et ça parle aussi de validisme justement au niveau institutionnel, très chouette aussi. Ensuite en light fantasy young adulte, Le Dernier Chant de Musaraigne, les personnages qu'il y a dedans c'est un petit groupe un peu à la Shrek, c'est trop neuroatypique je trouve, ils ont tous une vibe un petit peu atypique. Moi je m'étais sentie grave représentée dans mon humour, dans mon rapport au groupe, à l'amitié, rapport au genre, à la notion d'existence. Je sais pas, si vous êtes neuroatypique, ça vous allez kiffer. Et après c'est des petits plus, mais parmi mes sagas d'adolescence, A comme Association de Pierre Bottero, un des deux personnages principaux, pour moi fait très nerd autiste de 15 ans. Je l'avais trouvé grave mimi à l'époque et aussi dans une de mes sagas préférées, dans les Chroniques lunaires. Je serais pas étonnée que le personnage de Grèce soit neuroatypique, la meuf enfermée dans sa tour qui a codé une IA, qui papote à une IA toute la journée. C'est vraiment la neuroatypique du groupe, même si je pense qu'elle n'est pas la seule. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, il y a des livres dans lesquels vous pensez qu'il y a des persos qui sont TSA, genre